Bonsoir à tous. 34e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation ce 19 février. L'événement de 1990 ayant marqué le principal tournant du renouveau démocratique dans l'histoire politique du Bénin est peu connu des jeunes nés après. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi ce matin et le constat est bien évident. La date est connue, mais pas assez de grandes leçons de cette date historique. Les avis de ces étudiants sont à suivre en début d'édition. Les conducteurs de taxi, moto de Djougou sensibilisés sur les comportements clés en faveur de la transition démographique. La campagne d'information a été lancée par les ministres en charge des affaires sociales et de la microfinance, puis de l'industrie et du commerce. Elle se tient dans la droite ligne de la mise en œuvre du projet Souhaite Bénin. Toujours dans la cité des Pétonies, la deuxième édition de la Coupe de pétanque du Borgou Alibori et Atakora Donga tenue ce week-end. Les deux ligues régionales couvrant ces 4 départements du Septentrion créent ainsi le brassage entre les boulistes du milieu. En finale de la triplette, Olympique de Djougou a pris le dessus sur le grand marché de Kouandé. Aujourd'hui, 19 février 2024, il y a très exactement 34 ans que la conférence des forces vives de la nation s'est tenue au Bénin. Grande rencontre politique à l'hôtel PLM Alejo de Cotonou du 19 au 28 février 1990. L'événement a sonné la fin du parti unique et du marxisme-léninisme. Ce dialogue politique a aussi ouvert la voie à la démocratie et au libéralisme économique. Les Béninois nés après connaissent-ils cet événement? À l'occasion de ce 34e anniversaire, Ouliat Sanoussi pose la question aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Suivant. Je sais que cette conférence a eu lieu en 1990 et a été dirigée par le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza. Et que ça a eu lieu parce qu'ils ont voulu changer la politique qui avait lieu dans ce temps. C'était pour installer, si je ne me trompe pas, le libéralisme économique. C'était pour installer la paix. Je sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne suis pas les documentaires. Tout ce que je sais, c'est qu'après là, ils ont marché, ils étaient contents. Ils étaient en train de chanter l'hymne national jusqu'à l'aube, je pense. Ce que je sais de la conférence de la force vive de la nation, et je pense que les anciens dirigeants se sont vraiment battus. Et là, les présidents qui ont présidé maintenant doivent prendre ce genre de relève. Vraiment innover, parce que ça ne va vraiment pas. La conférence, là, ce que moi je pense, c'est que si nous devons tout faire pour rompre les liens avec la France, je pense que ça va vraiment nous avantager. Je n'en sais rien de ça. Vous n'avez jamais entendu parler de Non. ça? Même à l'école, avant d'aller à l'université? Non. C'est vrai que je n'étais pas encore née, mais on m'a dit que c'est une conférence qui avait rassemblé beaucoup de personnalités politiques. Et c'était pour pouvoir discuter des situations qui se posaient dans le temps, pour pouvoir trouver beaucoup de solutions par rapport à certains problèmes. Et ce dont je me rappelle, c'est qu'il y a l'archevêque, Père à son âme, Monseigneur Isidore de Souza, qui avait présidé cette conférence. Ce qui concerne cette conférence, c'est l'indépendance de la nation. C'est pour lutter contre l'indépendance de notre peuple, de notre nation. Donc, cette conférence a permis aux Béninois, ou bien à nous qui sommes Béninois, d'être en paix dans notre pays, je dirais. C'est quelque chose qu'on a appris à l'école. Ouais, il y a de cela plusieurs années. Je sais que c'est une conférence qui avait permis de mettre le pays à un niveau de stabilité, mais je ne maîtrise pas grand-chose à propos. Si je me rappelle bien de ce qu'on avait dit à la conférence, là, c'était pour calmer les tensions politiques qu'il y avait au Bénin. C'était pour ça qu'ils se sont rassemblés sous l'initiative d'un archevêque. Là. Je ne sais pas si c'était un archevêque. Voilà, Monseigneur Isidore de Souza, c'était lui qui avait rassemblé les gens pour cette conférence-là, si je me rappelle bien. C'est tout ce dont je me rappelle par rapport à ça. La conférence des forces vives de la nation organisée ici au Bénin.
Ça vise à trouver les solutions aux problèmes, les problèmes sociaux, économiques, et ainsi de suite. Donc, on s'est réunis afin de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette conférence. Bon, d'après les informations que moi j'ai reçues, à cette époque, il y avait le Monseigneur Isidore de Souza qui a réuni les personnes juste pour calmer, abaisser les tensions qu'il y a eu à cette époque. Et il avait une phrase qu'il avait eu à dire, si je me rappelle, il avait dit « Plaie de ciel qu'aucun bain de sang, je dis bien aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. » Donc c'est ce que moi je peux dire concernant cette histoire de conférence des forces vives de la nation. Et voilà pour ce qui est de l'anniversaire de la conférence nationale de 1990. Eh bien, retenez aussi que le président par intérim du groupe d'amitié parlementaire Bénin-Arabie Saoudite est en visite de travail au Bénin. Sa délégation a été accueillie hier à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C'est la députée Sofiat Chanou qui a accueilli l'hôte et sa suite. Les raisons de cette descente avec le président par intérim du groupe d'amitié parlementaire Bénin-Arabie Saoudite. Actually, we get an invitation to visit this nice country as the first group from Shura Council of Saudi Arabia to visit Benin. La Shura, qui représente le Parlement de l'Arabie Saoudite, a reçu une invitation du Parlement béninois pour effectuer une visite d'amitié et de travail, de renforcement, j'allais dire, de notre amitié, ainsi que de travail au Bénin en vue d'approfondir, de relever le niveau de nos relations bilatérales. Et évidemment, cela entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos deux peuples, puisque le Parlement béninois est le représentant du peuple béninois et la Shura de l'Arabie Saoudite l'est également. Et nous sommes là pendant quelques heures, quelques jours de visite pour pouvoir revisiter ou renforcer au travers des accords, environ 5 à 6 accords qui nous lient, donc améliorer nos relations par une signature par de ces accords pour davantage renforcer, pour davantage booster le niveau de nos relations et de notre coopération. L'accueil qui nous a été réservé est déjà assez florissant, assez marquant quand nous sommes arrivés. La délégation du Parlement béninois nous attendait déjà et nous croyons que cet accueil marque déjà le succès de notre visite de 2 à 3 jours que nous allons avoir ici, notre visite de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons à revisiter quelques accords, à les renforcer au besoin, de sorte que nos objectifs à l'horizon 2030-2033 puissent être un succès et permettre à nos populations, à celles-là que nous représentons, de pouvoir mieux vivre et de pouvoir mieux se supporter. Et c'est pour cela que nous tenons, au travers de la délégation que nous représentons, moi-même en tant qu'économiste, des experts en produits, en industrie pétrolière, en climat, et j'en passe. Donc tous sommes là pour renforcer cette coopération bilatérale et c'est pour cela que je tiens à en profiter pour remercier le gouvernement béninois, le Parlement béninois et tout le peuple béninois qui nous ont réservé cet accueil chaleureux. And thank you so much to the people of Benin, to the government of the Benin, Saudi government. On parle maintenant éducation après cette note de diplomatie. Elvis Semlika, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le vice-président du cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires. Vous êtes notre invité dans cette édition. Et bien, samedi dernier, vous avez été reçu par le ministre de tutelle en audience. Déjà, que retient-on de cette rencontre avec l'autorité? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de vous remercier Canal+, et Canal 3 Bénin pour tout ce que vous faites. Vous êtes suivi par la jeunesse et par les enseignants en général. Et ce qu'il faut retenir de cette rencontre, pour revenir à votre question, est que l'autorité nous a reçus par le biais de notre
responsable syndical, qui est le responsable Arnaud Agbonka. Le camarade Arnaud Agbonka nous a aidé à rencontrer l'autorité qui s'est pliée en 4 pour que nous puissions être reçus. Et à cette audience, il a été question de la question du reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Les AME, ce sont les aspirants au métier d'enseignant. Ce sont les aspirants au métier d'enseignant. L'autorité nous a parlé, nous a expliqué que ce reversement aura bel et bien lieu. Et pour cela, il y aura une évaluation pratique. Et cette évaluation pratique se fera en situation de classe. Et des instructions étaient données. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon, pour la volonté politique. Parce que sans une volonté politique, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne peut pas arriver. Ce reversement va-t-il concerner tous les AME? Le reversement ne va pas concerner tous les AME. C'est la première promotion et la deuxième promotion qui seront... Tout compte fait, il y a déjà une liste qui est apprêtée pour les AME qui sont éligibles à ce reversement. Mais il faudrait que j'explique quelque chose. Il y aura une évaluation pratique en situation de classe, comme je le dis, et le président de la République a donné des instructions fermes pour que tous les AME qui remplissent les conditions, qui ont atteint le seuil de réussite, puissent être reversés en agent contractuel de droit public. Parce qu'il y a une polémique entre-temps où on a parlé de reversement de 3000 AME. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc aujourd'hui, cette polémique est résolue définitivement. L'autorité est revenue sur la question. Et nous avons discuté aussi de la question du rapprochement de conjoints par rapport à la situation des AME. Parce que vous savez, nous étions dans une situation où il n'y avait pas d'enseignants dans les années qui précédaient l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Et il y a eu le concept une classe, un enseignant qui est défendu par le gouvernement en place que nous remercions. Et c'est dans cette optique-là que le programme AME a vu le jour. Donc ce n'était pas assez préparé, donc vous avez été séparés de vos conjoints et aujourd'hui le problème sera résolu. Le problème, non, c'est pas que nous avons été séparés de nos conjoints. Les AME étaient affectés dans des milieux choisis par eux-mêmes. Donc il est arrivé des cas où il y a des enseignants dont les conjoints étaient un peu éloignés. Et le ministre de tutelle nous a dit que dès qu'ils sont légalement mariés, ils peuvent solliciter un rapprochement de conjoints. Pour finir maintenant, qu'en est-il des mutations? Oui, par rapport aux mutations, je disais que les AME ne peuvent pas être déplacés n'importe comment. Parce que c'est un recrutement sur poste. Le besoin se pose dans un milieu et puis l'AME est affecté dans le milieu. Il vit dans le milieu, il est affecté pour résoudre un problème ponctuel dans le milieu. Donc, les AME ne bénéficient pas des mêmes mutations que les ACDP et les FE. Maintenant, nous bénéficions plutôt de permutations. C'est-à-dire, vous connaissez un AME qui est en poste à quelque part où vous avez envie d'aller, vous sollicitez une permutation avec l'AME dès qu'il a les mêmes diplômes que vous et qu'il a envie de venir à votre poste, il vient à votre poste et vous allez à son poste. On appelle ça permutation. Permettez-moi d'aborder la question de congé de maternité, parce que c'est l'une des questions qui tient à cœur aux AME. Les dames AME peuvent bel et bien bénéficier de congé de maternité. Il suffit, en son temps, elles sollicitent et puis l'autorité, si elles remplissent les conditions, le leur accorde. Et je m'en voudrais de finir sans rassurer nos collègues, parce que l'autorité nous a dit très clairement que la question du reversement connaîtra son épilogue dans les jours à venir. Déjà, une passerelle de 2 mois est mise en place pour que cette question soit vidée totalement. Merci à vous, Elvis Semilinko. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Cercle de réflexion des suppléants
supérieur des enseignements maternels et primaires. Vous avez été reçu par l'autorité de tutelle sur la question des aspirants au métier d'enseignant. Merci d'être venu dans cette édition. Ce journal d'ailleurs qui se poursuit avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et sa collègue de l'industrie et du commerce qui était récemment dans la commune de Djougou, département de la Donga. C'était bien dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soued Bénin. Ce déplacement vise à lancer une campagne de sensibilisation sur les comportements clés en faveur de la transition démographique en y associant les conducteurs de taxi-moto de cette commune. L'événement s'est déroulé à la place de l'indépendance de Djougou. Les détails. C'est dans une ambiance chaleureuse que Véronique Tony-Fodé et Shadia Assouma ont été accueillis sur la place de l'indépendance de Djougou. Les deux autorités ministérielles sont ici dans un but précis, distribuer à 1300 étudiants des blousons au branding du projet Soued Bénin avec des messages professionnels pour la valorisation des comportements clés en faveur de la transition démographique et les envoyer en mission de sensibilisation. Le département de la Donga constitue une zone à forte potentialité économique avec une couche d'adolescents et de jeunes en proie à divers fléaux liés à leur âge, à leur époque, aux normes, aux pesanteurs sociologiques, parfois aux parties culturelles. D'où la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation, d'éducation et de suivi pour infléchir les facteurs freins à l'épanouissement des adolescentes jeunes filles, pourtant nécessaires à l'éclosion de leur potentiel. Reconnaissant pour leur implication dans cette campagne de sensibilisation, les conducteurs de taxi-moto s'engagent. Nous vous promettons de sensibiliser nos clients sur la violence faite aux femmes et la promotion de l'éducation inclusive, afin de rester collés au fondement de l'ONG Suède. Pour le maire de Djougou, c'est l'occasion de saluer le projet Suède, dont l'objectif global est d'accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services sociaux de base. Le projet Suède, Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, s'il n'est pas conçu, c'est qu'il fallait le concevoir. Ce projet à caractère purement social est d'une importance capitale pour la population béninoise en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Cette cérémonie, qui intervient après celle de Parakou et d'Atiémé, s'est achevée par la remise de blousons au branding du projet Suède aux conducteurs de taxi-moto engagés dans cette campagne. Du 10 au 25 février 2024, l'Iran ouvre ses portes et les portes de son marché de meubles et autres objets d'art et modernes au public béninois. C'est à travers l'édition de cette année de la foire économique iranienne qui se déroule au Hall des Arts de Cotonou. Samedi, les organisateurs ont accueilli plusieurs clients et visiteurs qui ont fait un tour afin de profiter des offres exceptionnelles de cette foire. Clément Achadé pour les précisions. La foire iranienne, ouverte depuis quelques jours, bat son plein à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Un rendez-vous commercial et de marketing devenu incontournable depuis quelques années et qui attire la grande foule. À cette édition de 2024 qui se déroule au Hall des Arts de Cotonou, plusieurs objets de grande valeur sont ici exposés. C'est les Iraniens qui sont là, sur notre terre, pour exposer leurs produits, qui sont les meubles, les fauteuils bourrés de salon, modernes, les objets d'art, les pots on a des vases, de très beaux vases pour décorer la maison, des tableaux, on a des lustres. Pour ceux qui sont en train de construire, nous avons les bijoux de toutes sortes, des perles, des ustensiles de cuisine en plastique. Pour cette année, la foire innove quant à la diversité des objets de valeur exposés. Des ustensiles de cuisine aux plats céramiques, en passant par des meubles, des tapis et des pots de fleurs, tout est concocté pour satisfaire la clientèle. D'après beaucoup, sont des produits durables. L'argent, c'est durable par rapport à ce que nous
prenons au marché. Je suis venue voir la foire iranienne. Donc, il y a le meuble, les fauteuils, ça me plaît. Les tapis, ça me plaît. Même les bijoux, les bureaux, il y en a. Les lustres, il y en a. Les pots de fleurs, les tableaux. Tout ça, c'est joli. Tout me plaît. Tout est beau. Surtout les canapés. Vraiment, c'est génial. En tout cas, j'ai tout aimé. Et donc, je suis obligé de faire un chèque pour pouvoir garantir quelque chose. Et je passerai le lundi chercher. C'est des produits qui sont nickel devant moi. Mais avec le prix, ça fait que bon, je ne peux pas payer. Parce que je suis en train de voir s'ils peuvent diminuer vers la fin de la foire. Je voudrais dire à la population béninoise que ces produits qui se trouvent ici ne sont pas sur le marché ordinaire. Il faut venir ici pour les avoir. Et la foire ferme ses portes le 25 février et qu'ils se déplacent massivement s'ils veulent de ces beaux produits pour décorer leur maison. Nous sommes là tous les jours, du lundi au dimanche, y compris les week-ends. Le dimanche, nous ouvrons tous les jours de 10h à 20h. Les organisateurs de cette foire iranienne, édition 2024, promettent de grosses surprises à tous ceux qui procéderont à l'achat des objets avec des réductions. En attendant la fermeture de la foire prévue pour le 25 février 2024, tout le public béninois est invité à profiter de ces offres promotionnelles. La première édition de Akpakpa Cotonou a pris fin hier après son démarrage le 14 février dernier. Une fête de retrouvailles qui a réuni les fils et filles de cette localité. La fête a pour objectif d'échanger et de partager des idées de développement communautaire. C'était en présence des têtes couronnées, des autorités politico-administratives, nous dit Florence Bossa. Ils se sont rassemblés pour rendre grâce à Dieu à travers cette célébration eucharistique. Élevons notre cœur. Placée sous le signe de la solidarité, cette fête de retrouvailles des filles et fils de Akpakpa constitue un creuset de partage des joies et peines, mais en même temps une manière pour amorcer le développement à la base des habitants et ressortissants de cette communauté. Une initiative de François Fadonugbo. J'ai senti que souvent il y a plusieurs fêtes dans tous les quartiers, presque tous les quartiers à Akpakpa. Pour ne pas dire, c'est de rassembler tous les arrondissements. Pour ne pas dire les 15e circonscription électorale, du 1er au 6. C'est là vraiment nous sommes basés dans ces 6 arrondissements maintenant. Akpakpa Cotonou, c'est basé sur le social. Cette première édition de Akpakpa Cotonou est une forme de main tendue à tous les hommes et femmes animés par la volonté d'un réel décollage de cette zone du littoral. L'objectif, c'est qu'après cette fête, on va essayer de voir ce qu'on a pu réunir. Vous avez compris ce qu'on a pu réunir et basé à cela, on va recenser dans tous les 6 arrondissements ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a réuni. Vous avez compris, c'est vraiment l'objectif pour pouvoir aider le gouvernement de notre Excellence Patrice Talon à amorcer le développement comme aussi il est dans ce trajet. Cette idée de François Fadonugbo a reçu l'assentiment de bien de cadres et autres autorités politico-administratives qui n'ont pas caché leur satisfaction à voir l'aboutissement de ces retrouvailles. Je voudrais dire un grand merci à l'initiateur, le promoteur de cette fête, Akpakpa Cotonou, le frère et ami Fadonugbo François, qui n'a pas ménagé les efforts pour mettre les grands plats dans les petits, pour que cette fête soit également une réussite. On est très contents et nous prions le ciel pour que ça se pérennise. C'est une bonne initiative du président Fadonugbo François. Je le remercie parce qu'il est soutenu par tout le monde. Même les chefs quartiers, les têtes couronnées, les autorités, ils viennent ici depuis vendredi soir jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs activités ont meublé cette première édition. Ces filles et fils d'Akpakpa repartent avec l'espoir de se retrouver dans un an.
Fils et filles maintenant, ceux des Natemba, commune de Kouandé. Eux, ils se sont retrouvés ce week-end à Ganikerou pour célébrer le Petit Mille. C'est une initiative annuelle qui permet à ces hommes et femmes de remercier leur divinité pour avoir favorisé les moissons de l'année écoulée. Par la même occasion, ils implorent leur protection pour les prochaines cultures. Le thème de cette 8e édition est intitulé « Les effets néfastes de la consommation de l'alcool frelaté ». Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Des animations folkloriques diverses et variées des peuples Natemba de la commune de Kouandé pour célébrer l'édition 2024 à Ganikerou de la fête identitaire du Petit Mille appelée Yopaka. C'est la 8e édition de ces retrouvailles annuelles des peuples de Kouandé ayant en commun la langue naténi. Ils sont donc venus de tous les villages pour remercier la divinité Tchankpa pour sa sollicitude en faveur de leur moisson l'année écoulée et en même temps négocier sa protection pour les cultures de l'année en cours. Yopaka, c'est la fête des moissons, la fête des prémices. Yopaka est une fête pour rendre grâce à l'être suprême Dieu, le Tout-Puissant. Ensuite, aux divinités et principalement à celle dites Tchankpa. C'est aussi l'opportunité d'implorer les manas de nos ancêtres pour les meilleures récoltes, l'an qui suivra. Occasion de rencontres et de brassage, Yopaka permet également aux fils et filles Natemba de penser à leur développement dans l'unité. Je tiens à souligner l'importance de l'unité. En tant que peuple, nous sommes plus forts que lorsque nous sommes unis. Lorsque nous mettons de côté nos différences pour célébrer ce qui nous rassemble. Et je voudrais également appeler à nous tous à un sens de responsabilité, à un sursaut d'orgueil pour que nous puissions la célébrer très prochainement dans les meilleures conditions de celle-ci. Comme chaque année, plusieurs amis et sympathisants des Natemba ont marqué de leur présence cette fête identitaire, dont le directeur exécutif de ERAD ONG. Ce qui est intéressant au niveau de cette fête, c'est qu'ils sont en train de promouvoir le Petit Mille, qui est en voie de disparition dans certaines localités. Nous, au niveau de ERAD ONG, il faut encourager ces genres d'initiatives pour que les générations à venir comprennent que lorsque vous oubliez votre culture, lorsque vous oubliez ce que vos parents ont toujours fait, c'est que vous ne pouvez pas être épanoui et c'est ce qui justifie le fait que je viens pour apporter ma modeste contribution pour que les générations à venir comprennent pourquoi nos aïeux avaient initié cette fête qui, pour ma part, est une fête qu'il faut toujours encourager. C'est donc pourquoi, à cette célébration, la pâte du Petit Mille a été dégustée, accompagnée de la boisson locale, Tchoukoutou. Le ministre des Sports, accompagné d'une forte délégation d'acteurs du football, a rendu visite aux jeunes béninois en préparation pour le prochain championnat africain de football scolaire et la Coupe du monde scolaire. L'objectif était bien d'aller galvaniser la troupe et par la même occasion leur réaffirmer l'engagement du gouvernement à leur apporter l'accompagnement nécessaire pour la réussite de cette mission. C'était sur le terrain d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. L'équipe du CJ Saint-Rita reprend le chemin du stade. La préparation du prochain championnat africain du football scolaire et de la Coupe du Monde démarre ainsi. C'est une mise au vert programmée pour le congé de détente. Pour cette première journée, le ministre des Sports et une forte délégation des autorités sportives se sont déplacés pour constater l'effectivité du rassemblement. Vous êtes bien installés. Côté alimentaire, tout, comment ça se passe? La nutrition, tout est bien réglé. La sécurité, les médecins sont avec vous. Vous avez programmé des sessions de révision de cours, comme on a indiqué.
ils sont avec les cahiers. Donc au niveau de ce regroupement, il faudra également préparer les cours. La rencontre a été brève mais assez motivante. Benoît Dato a présenté aux joueurs et les encadreurs le nouveau modèle de fonctionnement qui sera désormais implémenté dans la gestion des équipes nationales. Négliger une compétition. Quand on dit que le Bénin participe à une compétition, c'est que nous y allons en nous préparant et nous y allons avec l'esprit de la gagne. Nous devons gagner. Nous devons ramener les coupes de la CAN scolaire. Nous devons ramener les coupes, la coupe du monde scolaire. Vous voyez, le gouvernement du président de la République a tout mis à votre disposition. Nous, notre partition, nous sommes en train de la jouer à travers ces regroupements. Et vous aurez de meilleurs regroupements si nous avons les meilleurs résultats. C'est parti pour une semaine de préparation. Le staff mettra à profit ses congés de détente pour renforcer la cohésion de l'effectif. C'est motivant déjà de savoir que l'autorité vient nous soutenir, nous encourager, déjà qu'ils nous mettent dans les conditions qu'il faut pour préparer cette compétition. Un programme de préparation bien déterminé est déjà établi. Cette première mise au vert se déroule sur le stade d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, avec les équipes des moins de 15 ans et des moins de 18 ans, respectivement qualifiées pour le prochain championnat africain de football scolaire et la Coupe du Monde. La 3e édition du marathon Be the Best de Cotonou est désormais actée et les yeux sont rivés vers la prochaine édition. Dimanche, hier donc, les artères de la ville de Cotonou ont vibré au rythme de cette 3e session de ce marathon. Plusieurs centaines de personnes venues de près d'une vingtaine de pays ont pris part à cette édition axée sur le thème « Femmes, santé, environnement ». C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Be the Best en partenariat avec la mairie de Cotonou. La vision est d'en faire à moyen terme le plus grand marathon d'Afrique. Candide Rouento. Du marathon, du semi-marathon, des courses de 10 et de 5 km, du tricycle handisport de 5 km, des marches de 5 et de 10 km sont entre autres les différentes compétitions qui font le statut de cette édition du marathon Be the Best de Cotonou. Quelques minutes après le coup d'envoi dans les différentes catégories, les premiers participants ont commencé par franchir la ligne d'arrivée après avoir parcouru leurs kilomètres respectifs. Le scénario est ainsi observé jusqu'à la fin des différentes compétitions. Au thème des challenges, vient l'étape de la délibération où certains participants sont disqualifiés pour non-respect des parcours. Sentiment de fierté aux lèvres des participants qui ont terminé sur le podium. Je suis vraiment contente d'avoir terminé cette course avec une joie. Le tour, c'est le travail. Je suis très contente d'avoir maintenu ma place. Ce n'est pas facile. Et je m'encourage moi-même. Je suis très contente. Je suis venu pour courir, c'était premier, je suis content. Samedi passé, j'étais un parcours, j'étais premier. Et aujourd'hui, je suis premier encore. Je suis vraiment content. Je suis content de lui parce qu'on s'est beaucoup donné pour un entraînement très dur. L'apothéose de cette 3e édition du marathon Be the Best de Cotonou est un nouveau pari gagné pour les initiateurs. Une belle réussite avec plus d'une vingtaine de nationalités, avec de belles performances de tous les athlètes et amateurs qui sont venus, avec une participation des autorités administratives et politiques. L'objectif ici est atteint. Nous avions à cœur de pouvoir travailler à court terme à ce que le marathon de Cotonou soit l'un des meilleurs marathons d'Afrique. Je pense que doucement on construit cette route-là et qu'ensemble on y arrivera. La 4e édition, elle sera encore plus belle avec l'accompagnement des uns et des autres. D'abord vous, les hommes des médias, et de tous les Béninoises et Béninois conscients qu'il faut projeter une image positive du Bénin au monde entier. Les 5 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par des lots. Les 3 premiers ont reçu de t-shirts, de casquettes, une médaille et un chèque selon leur rang. Le premier dans la catégorie du marathon homme comme femme est reparti avec un chèque de 2 millions de francs CFA et une médaille en or. Merci à nos marathoniers.
On reste en sport pour finir. Après la première édition de la Coupe de pétanque du Nord organisée à Parakou, Djougou dans la Donga a accueilli ce week-end les boulistes venus des départements du Borgou à Libori et de la Takora Donga. Cette initiative est à mettre à l'actif des ligues régionales de pétanque de ces 4 départements. Elle vise à unir davantage les pétanqueurs autour de cette initiative sportive de plus en plus pratiquée dans le Septentrion, Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. Sur les boulodromes improvisés à la place de l'indépendance de Djougou, des boulistes s'affrontent en phase de poule. Cadrage, 16e et 8e de finale. C'est la Coupe du Nord de pétanque. Une compétition dont la demi-finale et la finale se sont jouées dans la nuit sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Djougou. Initiative conjointe des 2 ligues départementales, Borgou à Libori, à Takora Donga. Cette coupe vise à unir davantage les amoureux de pétanque du Septentrion autour de cette discipline sportive. Quand on parle de la réunification, je crois que les 2 présidents ont eu l'idée de réunir le Grand Nord pour que chacun se sente chez lui et que la pétanque puisse être promotionnée. Mais moi, ce qui me ravit, c'est que nous sommes venus pour les accompagner, également par la Fédération béninoise de pétanque, mais surtout les talents que nous sommes en train de voir. Il y a plein de jeunes qu'en restant à Cotonou au sud, on n'aura pas l'occasion de les reconnaître. Donc l'initiative qu'ils ont prise, ces 2 présidents, je crois que ça va donner une chance inouïe au Nord, surtout pour les jeunes et également pour tous les adeptes de la pétanque. Il faut les féliciter. Et moi, je vais simplement vous dire que la prochaine édition et toutes les compétitions qui auront lieu au Nord, la Fédération béninoise de pétanque et sa direction technique vont toujours les appuyer parce que ces messieurs-là, ils le méritent. Plus de 200 triplettes ont pris part à cette activité sportive, devenue une véritable passion pour les pétanqueurs. La 2e édition de la Coupe du Nord de pétanque a connu un succès inouï grâce à l'équipe technique, aux organisateurs et à l'honorable Abdoul Malik Gomina. Je suis très fier par la population de Djougou, la façon dont ils nous ont accueillis. Le maire, l'honorable Gomina Malik, c'est lui qui était venu le matin. Vraiment ça là, c'est une surprise pour moi parce qu'on était faible. Dès qu'il est venu, il nous a injecté. Ça là, on ne refuse même pas de jouer encore jusqu'au petit matin parce qu'on est solide ici grâce à son soutien. À la finale, la triplette de Olympique de Djougou en vert a battu celle de Grand Marché de Kouandé en blanc. Elle remporte des médailles, des jeux de maillot, une enveloppe financière de 200 000 francs et la coupe. L'équipe vice-championne, quant à elle, s'en sort avec une somme de 100 000 francs et autres récompenses. Les équipes des positions 3 à 8 au classement se contentent des lots de consolation. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à son terme. À tout à l'heure.